Oui les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que je suis venu dans la pièce d'élevage, comme d'habitude, faire un petit tour. Et il a fallu que je soigne un de mes serpents, donc un de mes crotales. Alors je vais vous montrer, je l'ai tubé. Hop, je vous montre ça. Alors j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolé, j'ai tout qui s'est éteint quasiment. Il a chopé une petite infection dans la gueule. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir, je vais essayer de viser. Voilà, je zoomerai peut-être sur l'endroit. Donc, il a une petite infection. Donc, tout simplement, je vais lui administrer une dose d'antibiotiques pour éviter que ça se propage. Et je vais surveiller sur les jours qui suivent si ça va mieux. Alors, c'est assez compliqué à tuber, il est un peu chiant. Il ne sait pas faire. Donc, je vais faire ça en direct. Voilà, c'est fait, c'est rapide. Alors, bien entendu, hop, j'enlève ça. Alors, bien entendu, préalablement, j'ai nettoyé la plaie. J'ai nettoyé donc avec de l'alcool, tout ça. Et là, je l'ai remis donc dans son terrarium. Alors, pourquoi il s'est chopé une petite infection? Eh ben, je ne peux pas vous dire du tout, hein, parce que les températures sont bien, il n'y a pas de souci. Mais il a pu taper un crochet dans un morceau de bois. Il a pu tout simplement se racler. Ou peut-être tout simplement, voilà, il y a eu une infection qui s'est déclarée, comme nous quand on a mal aux dents. Je me renseignerai donc au vétérinaire, bien entendu. Alors j'ai déjà appelé le veto pour antibiotiques, bien entendu. Mais si vous voulez, comment vous dire, je vais quand même voir avec lui les différentes choses qui peuvent faire en sorte que le serpent chope une infection. Donc je vais surveiller. J'ai eu déjà des serpents qui sont morts comme ça. J'avais eu un Crotalus cerastes qui était mort comme ça. Donc je surveille quand même relativement ce genre de choses. Mais comme quoi, ça peut arriver, hein. Ma pièce est saine, il n'y a pas de problème, aucun serpent a des soucis. Si tout le monde va très bien. Mais on est toujours, on n'est pas à l'abri d'avoir un serpent qui meurt pour X raisons. C'est déjà arrivé d'avoir un serpent qui canne sans raison. Voilà, donc j'ai des personnes qui me contactent des fois. Ouais, mon serpent est mort, il ne mangeait plus. Voilà, ça peut arriver. Faut pas s'en vouloir plus que ça. Hein. Je suis venu à la va-vite, hein. Je fais mon tour journalier, comme d'habitude. Et puis, bah, ça peut arriver qu'un serpent meure. On m'avait posé la question pour les bacs d'eau que je ne change pas la dernière fois. Parce que tout simplement, il y a des bacs qui sont filtrés par les plantes. Le pothos, par exemple. Si je prends celui-ci, l'eau qui est dedans est limpide parce que les racines et le pothos va filtrer l'eau. Ça, c'est un petit peu le principe aussi dans les aquariums. Les plantes filtrent l'eau. C'est pour ça que ces bacs-là ne sont pas, entre guillemets, salis ou abîmés par rapport à d'autres qui en 3 jours arrivent à s'abîmer. Donc voilà, donc petit tour rapide. J'ai pas spécialement de choses à dire, hein. La vie continue, la vie se passe bien. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour le boa. Donc le boa est toujours disponible, bien entendu. Les gars, il suffit juste de venir, le récupérer et c'est terminé. Non, je ne l'envoie pas. Pour la vidéo des souris, il y a eu un bon retour, il y a eu pas mal de commentaires, c'était assez sympa. Beaucoup de personnes m'ont dit, alors oui, c'est vrai que pour le juvénile, si par exemple j'ai du juvénile ou des animaux qui ne mangent pas, je donne du rosé vivant. Ça, je l'ai toujours fait et c'est vrai que c'est quand même vachement bien pour démarrer les animaux. Maintenant, vous en captivité, vous savez, vous n'avez pas le droit de reproduire de toute façon. Donc, il n'y a pas de question à se poser à ce sujet-là. Pour les personnes qui m'ont demandé aussi, comment je voyais l'avenir de la Terrario, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'en ai déjà parlé hein, souvent, régulièrement. La Terrario, pour moi, elle est terminée. Hein, de toute façon, on est en France, puisqu'on est dans un pays où c'est restrictif sur tout. Et je pense que de toute façon, au jour d'aujourd'hui... Enfin, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se leurrer. C'est foutu, on n'aura que de la merde qui va arriver. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, mon avis dessus, il n'est pas spécialement optimiste. Hein, je serais plutôt pessimiste, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet. Voilà. Même pour nous, capacitaires, ça devient compliqué. Donc, voilà. Pour les personnes qui m'ont dit, oui, mais pour acheter les proies, il y a maintenant, il faut avoir des agréments, patati patata. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet par rapport à ça, avec une personne, comme ça au moins on pourra vraiment expliquer, clarifier les choses correctement, parce qu'il y a du grand n'importe quoi aussi. Je pourrais balancer le nom aussi de celui qui a foutu sa merde, ça peut être cool aussi, histoire de faire un peu chier. Puis voilà, allez, petite vidéo rapide, 4 minutes 53, je vois que ça a été quand même assez rapide. J'espère que ça vous fait plaisir. Balancez-moi des thèmes, des choses que vous voulez que je vous parle, et puis j'essaierai de vous faire des vidéos sur le sujet, comme ça.
La vidéo, ma journée, tout ça, je vous ferai ça, mais ça va être long à tourner. Il y aura une vidéo pneus, Duster, bientôt 4x4. Il y aura sûrement peut-être une vidéo, parce qu'on m'a demandé si je faisais encore du VTT, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des thèmes de vidéos que vous voulez voir. L'aménagement, je vais faire un question aménagé pour mon coffre du 4x4. Enfin voilà, il y a plein de petites choses que je vais faire, donc si vous voulez avoir en vidéo, bah pourquoi pas. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laisse un commentaire, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.